Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube HD Soudage, je suis Laurent. Je vais vous parler aujourd'hui de poste à souder les goujons avec un équipement qu'on a ici à la location avec deux modèles, le 1805i et le 905i qu'on trouve chez nous en location mais aussi à l'achat. Voilà. Donc ce matériel, je le disais, il a deux niveaux de puissance, hein. Il permet de souder pour le 1805i jusqu'à du M20 et pour le plus petit modèle, le 905i, il va vous permettre d'aller jusqu'à un diamètre de M12, M3 à M12. Voilà. Les postes, les générateurs sont équipés du pistolet K22, on va en parler un petit peu plus tard sur la qualité de ces pistolets et comment on règle le pistolet. Bien, procédons maintenant à la mise en route et au raccordement avant cela de toute la partie câble. Donc on va avoir une alimentation sur ce type de poste en 380 volts triphasé avec une prise 32 ampères qui est nécessaire pour les modèles 905 et 1805i. Mes accessoires, c'est d'abord une double masse que je viens raccorder ici, et puis un pistolet, le pistolet K22 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce pistolet, il a une connectique, une double connectique, à la fois un raccord quart de tour pour transmettre le courant, et puis la commande de la gâchette avec un détrompeur ici. Voilà, je suis prêt, raccordé, mise sous tension. Alors maintenant procédons au réglage des paramètres de soudage qui s'effectuent sur le poste à l'aide de ce cadran muni d'un menu avec 4 fonctions. On a simplement besoin de deux paramètres. Les deux paramètres sont l'intensité de soudage et le temps de soudage. Ce sont les deux paramètres importants pour le soudage des goujons. Pour aller dans les menus, je vais appuyer sur la molette rouge pour faire apparaître la petite flèche qui est ici. Dans ce cas, je vais venir régler la valeur du courant de soudage. Pour passer à l'étape suivante, le temps de soudage, j'appuie une fois, la flèche se déplace et je règle mon temps en millisecondes. Les valeurs de courant et de temps de soudage sont repris dans un document ABAC qui va vous permettre de connaître ces deux paramètres en fonction, bien sûr, du diamètre du goujon qu'on va souder. Vous retrouverez ces éléments-là dans la description de la vidéo. Passons maintenant au réglage du pistolet K22. Les éléments importants à connaître dans le pistolet, c'est que j'ai un mandrin ici qui va recevoir mon goujon, il est au diamètre de mon goujon. J'ai un support et un porte-bague qui va recevoir aussi le diamètre correspondant de la bague céramique. Les deux paramètres importants de réglage du pistolet, c'est à la fois la remontée. Pendant le temps de soudage, mon pistolet, pendant le temps d'arc, va avoir un retrait, ça s'appelle la remontée. Cette remontée, elle se règle ici. Elle se règle à l'arrière du pistolet. On a accès à un petit réglage ici, de 0,5 en 0,5, et j'utilise un tournevis plat, il va me permettre de le régler. Le deuxième élément très important, c'est le réglage du dépassant du goujon. Place du déclenchement du goujon, pareil, il est en fonction du diamètre et de la longueur. Je positionne mon goujon, je mets ma céramique, j'ai une distance dépassante entre la base de cette céramique et la pointe de mon goujon qui est réglable et qui doit être réglée de manière assez précise. Pour cela, j'utilise à nouveau l'ABAC que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Quelques précautions. D'abord les précautions de sécurité. Donc il est important de protéger ses yeux d'un éventuel rayonnement. Donc une lunette de sécurité convient très bien. Et puis des gants pour protéger plutôt du contact. En sachant que le temps de soudage est de moins de 1 seconde. Donc il n'est pas nécessaire absolument de porter des gants en cuir. Avant de souder, je vais positionner les masses. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a deux masses sur le poste, très important. On va toujours les positionner en sorte que
Si je viens poser mon goujon ici, je veux former un triangle avec mes deux masses. Si je suis en position, donc en position verticale, je vais positionner mes deux masses plutôt en partie basse de la pièce, toujours en respectant au moins un écartement de 30 à 40 cm par rapport à mon point d'utilisation. D'un point de vue préparation, comme pour tout soudage, une surface propre, non corrodée, favorisera un bon soudage. Donc n'hésitez pas, si c'est une tôle usée ou une pièce qui est très abîmée, à la blanchir. Voilà. Je procède maintenant au soudage. Je mets mon goujon, pointe vers l'extérieur. Je vais venir enfoncer complètement le goujon en butée, de sorte que mon pistolet se rétracte et je viens poser ma céramique. En termes de positionnement, je viens poser le pistolet à 90 degrés en essayant d'être le plus droit possible. Je viens en pression et à l'aide de la gâchette, j'envoie l'arc. Vous voyez, on est réglé ici à 650 ampères, 300 millisecondes. Pour dégager, j'enlève le pistolet. La céramique reste ou elle se casse. Dans tous les cas, je m'en sépare. Voici. Bien, le goujon est soudé. Il est important de faire quelques contrôles sur à la fois l'aspect du cordon et sur la longueur du goujon. Le goujon avant soudage a une certaine dimension, une certaine longueur. Après soudage, on doit observer environ 1 mm de moins qui représente le bourrelet de soudure. La fusion du goujon entraîne une réduction de sa longueur. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point est un aspect visuel. Le cordon qu'on voit ici, ou le bourrelet de soudage, il doit vraiment faire la périphérie du goujon, il ne doit pas avoir d'irrégularité et il doit avoir une couleur gris, bleu, qui montre qu'on a un cordon qui est homogène et un véritable soudage et non pas du collage. Dernier contrôle à faire, lorsqu'on va démarrer une série de goujons, vérifier que le soudage est de qualité. On va utiliser un moyen pour tordre le goujon et vérifier qu'on n'a aucune cassure au niveau de la soudure. Si la soudure ne casse pas, notre soudage a été efficace et on a un goujon qui tient. Voilà, je pense que ce tuto vous a donné quelques principes et quelques règles simples de mise en œuvre du poste à souder des goujons. On peut faire beaucoup de réalisations avec ce procédé qui est peu connu, mais qui est très efficace et très répétable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Vous trouverez notre numéro sur www.hdsoudage.fr. Un conseil, une question, n'hésitez pas. À bientôt.